Bonjour Stella, j'espère que tu vas bien. Ok, la fois dernière, j'espère que tu as eu à faire les exercices. J'espère que tu as déjà eu à faire les exercices que je t'ai donnés. 2.7. Ça va te permettre de mieux de maîtriser ce qu'on a eu à voir la fois dernière, qui était integrating e to the x, e to the ax, e to the x. Ok, donc j'espère que tu as eu à faire les exercices. Aujourd'hui, on verra comment integrate one on x and one on a to the x. Tu vois un peu. Ok, sans plus tarder, on va passer, c'est 2.8. Ok, sans plus tarder, on va passer à cela. Donc, 2.8, integrating one on x and one on ax plus b, where a and b are real numbers. A and B, A and B. Wait, let me give some more precisions. Where A belongs to the set of real numbers different from 0 and B is a real number. Yes. But A must not be equals to 0 because I want that this bottom should be a linear function. You understand? That's why I'm putting the condition that A must belong to the set of real numbers different from 0. B can be 0, but I don't want A to be 0 because I want this to be a linear function. You understand? Ok. On va commencer par, je vais prendre le A. On va commencer par integrating 1 on x. Ok. Ici, là, je pense que tu connais déjà la réponse. Mais je veux être encore plus spécifique. Donc, supposons que notre f of x equals to 1 on x. Le intégral de 1 on x dx will be equals to, je sais déjà que tu vas me dire, ça sera ln of the absolute value of x plus the constant of integration. Mais je vais d'abord donner certaines précisions. Tu vois un peu. Le intégral de 1 on x dx will be equals to ln of x if x is greater than 0. If x is greater than 0, because in some exercises, they can precise that the x is greater than 0. So if you are in a situation where you are integrating 1 on x, there is no need of putting the absolute value. Because if x is always positive, there is no need of putting the absolute value. We know that the ln of a negative number does not exist. So if x is always positive, there is no need of putting what? An absolute value. You understand? If you are in a situation where you are integrating 1 on x, précise bien. Maintenant, le intégral de O, le intégral de 1 on x dx sera égal à ln of minus x if x is less than 0. So if x, ça c'est si x is greater than 0. Ça si x is less than 0. Donc, if x is less than 0, tu vois que si on replace notre x ici, là, le minus, il va le rendre positif. Ça va faire en sorte que le ln function ici va existe. Tu vois un peu. Donc, ce sont les petites précisions que je voulais apporter. If x is positive, the integral of 1 on x is equals to ln x. And if x is negative, the integral of 1 on x is equals to ln of minus x. De façon générale, donc, la formule que tu es habitué à voir, so generally, de façon générale, le intégral de 1 on x dx, si aucune précision n'a été donnée sur x, if no precision has been given on x, the integral of 1 on x dx will be simple. N'oublie pas qu'il y a le constant of integration ici, plus k. Il fallait oublier. So, if no precision is given, when I'm talking of precision, nothing is said about the sign of x, whether x is positive or whether x is negative. The integral of 1 on x dx will be simply ln of the absolute value of x plus a constant of integration. This absolute value will remove, will always make sure that we are in a situation where x will always be positive. You understand? Where k is an element of the set of real number. So this is the formula you are supposed to remember. The integral, if no precision is given on
the sign of x, the integral of 1 on x dx will be ln of the absolute value of x plus a constant of integration. But if it is said that x is positive, there is no need of putting this absolute value. You just say that the integral will be ln of x plus k. If it is said that x is negative, then the integral of 1 on x dx will be ln of minus x plus a constant of integration. So take note of that. So if no precision is given, the integral of 1 on x dx will be ln of the absolute value of x plus a constant of integration. So take note of that. Ok, on va passer au prochain. B, le integral f of x equals to 1 on ax plus b, where a belongs to the set of real numbers different from 0 and b is an element of the set of real numbers. I said here that the condition on a, that is a must be a real number different from 0, is because I want this bottom to always be a linear function. Because if a is equals to 0, this will be a constant, and the formula I'll give now will not apply to this. So I want this to always be a linear function. So donc de façon générale, le intégral de 1 on ax plus b dx will be equals to donc de façon générale, the integral will be equals to 1 on ax plus b prime ln of the absolute value of ax plus b plus a constant of integration. Voilà le formula. Voilà comment on intègre ça. Donc, lorsqu'on te dit d'intégrer un truc comme ça, que tu as un linéaire truc en bas, tu fais seulement 1 on this prime ln of the absolute value of this. Je vais t'expliquer comment la formule s'y sort. Je vais t'expliquer comment ça sort. Je vais te montrer le proof de comment ça sort. Ok, proof. On te dit d'intégrer 1 on ax plus b dx. Rappelle-toi de la formule que je t'avais dit de retenir dès le départ. Je t'avais dit de retenir que d of quoi? F of x ici cause quoi? F prime of x dx. C'est ça, non? J'ai dit que je mets dx ici là parce que notre variable c'est x. J'espère que tu te rappelles de ça. Et tu sais d'où ça sort. Donc le dérivatif, ça sort de quoi? Le dérivatif de f of x with respect to x, on sait que ça se note f prime of x. Quand tu mets donc df, le subject, tu as ceci. Regarde bien quelque chose. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu remarques? C'est quoi? Le haut qui est ici là, regarde bien. Ce qui est en haut ici là, le 1 times dx. Tu vois un peu? Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que if you differentiate ax plus b with respect to x, if you differentiate this, what do you have? You have a. If you differentiate this with respect to x, you have what? A. Ça implique que d of ax plus b will be equals to what? A dx. Donc, si je differentiate le bottom ici, qu'est-ce que je remarque? Je vois que ça me donne a. Ça veut déjà dire que quoi? Si je veux remplacer dx ici là, si je veux remplacer dx ici, il faut que je fasse de telle sorte que je multiplie, si je multiplie le intégral ici by a on a, tu vois un peu, si je multiplie le intégral ici by a on a, donc ça veut dire que le intégral de 1 on ax plus b dx will be equals to a on a times what? The integral of 1 on ax plus b dx. Faites très attention. On ne multiplie jamais, tu as le droit de multiplier un intégral by des constantes. Tu as le droit de créer des constantes et multiplier un intégral avec. Mais tu n'as pas le droit de multiplier un intégral by variables. Ça veut dire que je ne peux pas venir ici là dehors, je mets x on x times x. Non, je n'ai pas le droit. J'ai le droit de faire ça avec les constantes, mais je n'ai pas le droit de faire ça avec les variables.
Dès que j'arrange dans la chose ici comme ça redevient quoi? 1 on A intégrale de quoi? A dx all over quoi? Ax plus b. Tu vois déjà que quoi? La partie du aussi, on peut déjà remplacer ça par quoi? A dx, on peut déjà remplacer ça par qui? Par d of ax plus b. Ça veut dire que ça serait égal à quoi? 1 on A intégrale de quoi? D of ax plus b all over what? All over ax plus b. Tu vois un peu? Maintenant, regarde bien le intégral ici. Le intégral, bon, non, regarde plutôt la partie ici. Regarde bien la partie ici. La partie ici. Le intégral ici est un peu, c'est un peu comme si on était en train d'intégrer quoi? D of big X all over quoi? Big X. Ça veut dire que c'est un peu comme si on était en train d'intégrer 1 on big X, d big X. Mais rappelle-toi, dans le précédent formula, dans le précédent integration qu'on a vu, c'est-à-dire le intégral de 1 on x, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le intégral de 1 on x, c'était quoi? Lim of the absolute value of x plus k. Ça veut déjà dire quoi? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que le intégral de 1 on big x dx, c'est quoi? C'est lim of big x plus a constant k. Ça veut dire que je vais faire la même chose là ici. Donc, je me comporte comme si ça c'était un big X et ça c'est un big X. Donc, ça veut dire que le intégral ici serait égal à quoi? 1 on A lim of quoi? The absolute. Donc, je remplace par ça. Lim of the absolute value de quoi? Ax plus b plus a constant of integration. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. Ça implique donc que le intégral de 1 on ax plus b dx will be equals to 1 on a lim of the absolute value of ax plus b plus a constant of integration. Tu vois très bien que dans notre formule, on avait dit dans notre formule que pour intégrer 1 on ax plus b, on fait quoi? 1 on ax plus b prime lim of the absolute value of ax plus b plus a constant of integration. Si tu différencies ça la prime, ça donne quoi? A. C'est ça, non? Si tu différencies ça, ça donne A. C'est pour ça que ici, dans notre formule, on a A en bas ici. Donc, ça veut dire que je peux écrire ça comme 1 on ax plus b prime lim of the absolute value of ax plus b plus a constant of integration. Voilà donc comment ça sort dx. Voilà donc comment ça sort. Tu vois un peu. Donc, généralement, ce que moi je vais faire, tu vois un peu, je veux que tu t'habitues aussi à cette façon de voir le d ici. Tu vois un peu. Habitue-toi déjà à voir le d ici. Tu sais que si tu fais d of ax plus b, si tu différencies ça, ça va te donner quoi? Si tu différencies ceci, si tu différencies d of ax plus b, je sais que ça me donne quoi? Je différencie ceci, ça me donne quoi? Ça me donne a, c'est ça, non? Je différencie aussi, je différencie ceci et différencie ça. Comme il a x, je différencie with respect to x. Je différencie with respect to x, ça me fait quoi? Je différencie sur le x, ça me fait quoi? 1. Donc, 1 times a, ça me fait a. Et à côté, je raille quoi? Dx plus. Si je différencie maintenant aussi ceci, je sais que lui, c'est un constant. Si je différencie, ça me fait 0. J'aurai 0 times dx. Donc, en tout, d of ax plus b sera égal à quoi? A dx. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, habitue-toi aussi à l'approche ici. Parce que je vais parfois utiliser cette approche, tu vois un peu, pour faire certains intégrales, mais retiens déjà aussi la formule pour aller plus vite. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, dans le next vidéo, on va faire des exercices. On va faire des exercices pour que tu puisses un peu bien t'habituer à ce genre d'intégrale. Donc, see you in the next video for exercises.